Maintenant, passons à la deuxième partie, au deuxième point que je voulais évoquer par rapport au film. Donc, parlons des visuels. Donc, pour le coup, les visuels, j'ai quasiment aucun point négatif à redire, tellement ils sont sublimes et incroyables. Vraiment, je ne sais pas qui est le directeur de la photographie pour le film, je ne me suis pas assez renseigné pour ça, mais vraiment, il y a eu un travail sur les visuels qui est juste mais monstrueux. Ça a été filmé en Louisiane, il me semble. Certes, c'est pas filmé en Caroline du Nord, mais c'est filmé en Louisiane. Et ça a été vraiment filmé avec des décors réels et ça se voit, ça se ressent dans le film. Les visuels, ils sont palpables. C'est réel. Par rapport à, je critique pas, mais par rapport à des films, par exemple Marvel, qui sont filmés quasiment uniquement en effets spéciaux, et ce film-là qui est filmé à 100%, je pense carrément à 100% en décors réels, on voit la différence. Justement, par rapport à ça, ce que j'ai ressenti après au cinéma, c'est que j'avais l'impression d'avoir voyagé, d'avoir pris l'avion, d'être allé en Caroline du Nord, ou en Louisiane, parce que c'est un film en Louisiane, et d'avoir vécu la vie de Kea avec elle, avoir passé les 20-25 ans dans le marais en sortant du film. Vraiment j'ai ressenti ça, donc c'est vous dire à quel point les visuels sont prenants. Justement par rapport à ça, et par moments c'est presque tourné comme un documentaire. C'est très intéressant la façon dont ils ont filmé. Il y a plusieurs moments où au milieu de l'histoire, ils s'amusent à filmer en gros plan un animal, un oiseau, ou même la nature comme ça, sans personnage en fait. J'ai trouvé ça vraiment une façon très intéressante de vraiment représenter la nature. Par ailleurs, des visuels c'est bien, mais si c'est pareil à l'histoire, ça ne sert à rien. Et là pour le coup, j'ai trouvé que ça participait grandement à l'histoire. Par exemple, nous avons des levées de soleil ou des couchers de soleil qui sont durant certaines scènes par exemple romantiques. Et effectivement là, je trouve que ça participe grandement. L'œuvre pareil, Kea qui vit toute seule dans les marais, est souvent représentée seule sur son bateau en plan large avec toute la nature et le marais qui l'entoure. Et ça représente bien sa solitude. Il y a aussi une scène sur la plage où elle est couchée sur la plage et la caméra monte en la filmant dessus, et elle monte de plus en plus, il y a un oiseau qui tourne autour d'elle. Elle est vraiment seule sur cette plage face à l'océan, l'immensité aussi de l'océan. Donc là aussi où je disais par rapport à l'histoire que supprimait des détails par rapport au livre, pour le coup les visuels, c'est exactement comme ça que je me serais représenté les visuels en lisant le livre. Avant de voir le film, j'avais lu 100 pages. Et les 100 pages que j'avais lues avant le film, j'ai retrouvé au niveau des visuels exactement ce que je m'étais représenté dans ma tête dans le film. Et pour finir sur les points positifs, il y a de très belles transitions de en nature, enfin surtout une que j'ai relevée, à la très belle transition avec un tronc d'arbre. La caméra filme les deux personnages sur un bateau, elle passe derrière un arbre, et une fois qu'on ressort de l'arbre, les personnages ont vieilli, et c'est un saut temporel qui est utilisé comme ça. Donc vous verrez de quoi je parle quand vous irez voir le film. Pour passer sur le seul point négatif que j'ai pu relever au niveau des visuels, et c'est vraiment un détail, et c'est ça qui a souvent été critiqué dans le film par la presse, notamment, j'ai pas compris pourquoi ils s'acharnaient sur ce point-là, mais c'est le fait que le marais est embelli. Il est filmé souvent en été ou au printemps, mais c'est pareil dans le livre. Et soi-disant, le marais serait embelli. Donc moi, je peux pas témoigner, je suis jamais allé dans les marais. Mais c'est vrai que des représentations que j'en avais eues dans d'autres œuvres, c'était plutôt sale, crasseux. Et c'est vrai que là, c'est très embelli, très lisse. Et en plus, ça n'a pas été tourné en Caroline du Nord, ça a été tourné en Louisiane. Donc il y a tout ça qui fait que les gens disent que c'est loin de la réalité. Mais j'ai envie de vous dire, dans le livre, Kea a toujours vécu dans le marais, elle se représente le marais comme ça. Donc je vois pas pourquoi c'est critiqué alors que c'est relié à la vision qu'en a le personnage principal. Moi ça m'a pas dérangé, je l'ai relevé quand même parce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui titillent un peu sur les détails, mais vraiment chipoter. Il faut mieux se laisser emporter par les beaux visuels et par la poésie du film plutôt que se dire ah c'est loin de la réalité. Un film ça reste très terre à terre, c'est des décors naturels, mais il faut pas non plus chipoter sur des détails comme ça. Donc voilà, maintenant on va passer sur la troisième partie concernant le son / la musique, qui là est un point très important aussi du film.